Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, la grogne des agriculteurs dans une bonne partie de la France, notamment parce que il y a l'explosion du nombre de cas de maladies hémorragiques épisodiques. En clair, on appelle ça le Covid des vaches. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui manifestent effectivement aujourd'hui avec énormément de problèmes. C'est ce que nous allons voir avec vous, Pierre Pintat, qui est éleveur de vaches et coprésident des jeunes agriculteurs dans le département 31. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous donc en quoi ce Covid des vaches vous pose problème en fait aujourd'hui et vous empêche même pour certaines exploitations, je l'ai vu, de travailler, notamment dans le sud-ouest. Oui, alors en fait, on appelle ça le Covid des vaches. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le Covid humain, faut pas se tromper déjà, pour préciser. Mais bon, en fait, c'est une maladie donc du coup transmise par un moucheron et qui fait que les animaux sont vite amaigris, ne peuvent plus manger, donc on a d'importants frais vétérinaires dessus, quoi. Après, pour les traiter, pour réussir à les sauver, quoi. Et face à cela, vous avez beaucoup de mal et vous avez l'impression qu'on ne vous aide pas suffisamment. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça, l'État, on trouve que l'État s'est complètement désolidarisé, quoi, parce que on sait que cette maladie, ça fait déjà plus de 1 an et demi, voire 2 ans qu'elle était présente en Espagne, donc aux portes de la France. Et là, c'est arrivé donc en octobre. Donc on avait des élevages durement touchés, déjà plus de 50-60% de leurs troupeaux d'animaux malades, et donc des factures de frais vétérinaires qui explosent. Et en ça, l'État, ça va faire donc 2 mois qu'on demande à l'État des aides et qu'on n'a toujours rien. Mais alors quel type d'aide? Des aides financières ou des aides logistiques Oui, allez-y. En premier lieu, des aides financières, puisque pour essayer au moins de combler les manques à gagner à cause des frais vétérinaires, quand on sait qu'on a plus de 200 à 300 euros par animal malade, pour certains animaux, pour les cas les plus graves, quoi. Ça fait des chiffres énormes sur les exploitations. On a des éleveurs qui ont leurs frais vétérinaires annuels qui ont été le même montant, quoi, en un mois. Bon, donc des aides financières dans un premier temps. Et comment ça se passe? Ça se concrétise comment aussi par rapport à ces animaux? Est-ce que ces vaches peuvent... vous pouvez perdre les vaches ou alors vous pouvez les sauver? Comment ça fonctionne? Il y a 5% des cas où les animaux meurent, ce qui est quand même beaucoup. Et puis ensuite, il peut y avoir il y a beaucoup d'avortements, donc des vaches qui étaient pleines et qui, avec des pics de fièvre, avortent, quoi. Et ensuite, ou des retards de croissance sur les veaux, puis des animaux vraiment amaigris qui ne retrouveront jamais leur valeur, quoi, parce qu'elles ont été trop amaigries. Donc voilà, donc ça c'est une urgence. Alors j'ai cru comprendre que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait débloqué un peu d'argent quand même, non? Il commence... Pour l'instant, ils nous ont annoncé que des frais vétérinaires allaient être pris en charge, mais on n'a aucune enveloppe de mise à disposition. Et donc, on sait très bien que suivant la taille de l'enveloppe, s'il n'y a pas assez, ça ne représentera rien pour les agriculteurs, quoi. C'est vrai. Alors, il y a eu quand même, indépendamment de ça, peut-être de cette maladie qui est un véritable problème, mais il y a eu beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont manifesté depuis quelques semaines, là, en retournant par exemple les panneaux, en disant on marche sur la tête, parce que d'une façon générale, vous avez l'impression, vous, agriculteurs, aujourd'hui, d'être plus ou moins abandonnés? Ah oui, totalement. Mais déjà, la première chose, on va dire le plus, parce que la MHE c'est qu'une partie, mais surtout le plus important, on va dire que c'est l'accumulation de normes et de tout ça en France. Et quand on voit après qu'on importe tout plein de produits qui ne respectent même pas ces normes, c'est là où on marche sur la tête, quoi. Oui, c'est ça. Et là, vous voudriez qu'il y ait quoi alors? Qu'il y ait moins de normes européennes qui soient imposées à vous, ou alors qu'on les impose aux autres? Nous, les normes, on nous les impose, donc c'est tous les produits qu'on importe qu'ils aient au moins la même norme que ce qu'on nous impose à nous, quoi. Ce serait la moindre des choses. Comment vous voyez l'avenir pour les agriculteurs en France, on compte à peu près 400 000 exploitations. Je crois que plus de 60% des agriculteurs ont plus de 50 ans. La grande question, c'est le renouvellement, quoi, des générations. C'est ça. C'est le renouvellement de génération, et là, si l'État ne fait rien pour encourager les jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne veulent plus devenir agriculteurs, quand on voit les contraintes, quand on voit ce qu'on gagne à la fin du mois, quoi, et c'est là où il y a le danger, c'est si on renouvelle pas la génération rapidement, ça va être une catastrophe pour l'agriculture française. Et vous, ce métier n'attire plus non plus les jeunes?
Ah ben, ce métier n'attire plus les jeunes. Vous savez, quand vous faites 70 heures par semaine pour gagner même pas 1000 euros par mois, n'importe qui, je comprends que n'importe qui ne veuille pas faire ça. Ceux qui font ça, c'est vraiment une passion. C'est même plus pour gagner sa vie, c'est juste sa passion. Et c'est pas aux 35 heures, hein, ce métier. C'est ça, c'est pas aux 35 heures. Oui, non mais beaucoup d'heures de travail, et quand on n'a pas la récompense, le fruit en fait au bout, c'est ça qui est décourageant, hein. C'est ça qui est décourageant, et après on comprend que les jeunes aujourd'hui ont envie d'une certaine qualité de vie, on veut passer du temps en famille, on veut... Alors que fondamentalement c'est un beau métier, quoi, parce que justement vous pouvez le partager en famille, vous pouvez rester sur l'exploitation et puis vivre dehors, quoi. Mais c'est ça, moi je vous dirais, c'est vous le métier du monde parce qu'on le fait, mais voilà, nous on est passionnés, mais je pense que de toute manière il n'y a que des passionnés aujourd'hui qui font ce métier. Merci Pierre Pintat. Il va y avoir d'autres actions, comme par exemple l'autre jour vous étiez à Saint-Gaudens pour brûler des bottes de paille, etc., exprimer votre mécontentement. Vous allez mener de nouvelles actions ? Ah oui, de toute façon, tant que l'État ne réagira pas, il y aura des actions, et ça va. Je pense que le mouvement se durcira de plus en plus si rien n'est fait, parce que quand on voit que malheureusement en France, c'est quand on casse tout qu'on est écouté. Les agriculteurs ont toujours été respectés, on ne veut pas en arriver là, mais si c'est comme ça qu'on doit être entendu, on le fera, quoi, d'ici la fin. Oui, absolument. Et nous vous donnons la parole sur Sud Radio pour relayer un peu ce qui se passe, quoi. Évidemment. Merci. Merci Pierre Pintat, donc éleveur de vaches. Il est l'heure là peut-être d'aller traire les vaches, non ? Et tout à fait, il est l'heure. Oui, 6h30, 7h moins le quart, il est temps d'y aller. Merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin, 6h43 sur Sud Radio. Dans un instant, les titres, et puis ensuite tous les sujets dans l'actualité. Évidemment, on va beaucoup revenir sur Emmanuel Macron, qui assume, a-t-il dit, il faut un bouclier, et ce bouclier qui nous manquait, c'est cette loi immigration. On verra ça en détail tout au long de ce matin.